J'ai mis mon thé. C'est bizarre. Bonjour. Attends, je cherche d'abord mon verre de thé. Je pense que j'ai mis mon thé maintenant. C'est quoi cette histoire? Depuis un moment là, Non, j'ai fait mon thé au salon, je ne le vois plus. Je deviens dingue, moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, voilà mon thé. Ah, ma foi. Tu as quel problème, toi? Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi, moi. Les lions m'ont donné un bon sommeil. Bonjour la République. Bonjour au Cameroun. Bonjour. Le goût de ça. Bonjour à tous les brocanteurs belges. Bonjour à tous les brocanteuses belges. Bonjour à tous les Anversois. Morgan. Le goût de ça, le goût des que belges, des que brocanteurs. Vous n'allez que subir la brocante belge. Le goût de ça, moi-même je mets dans la brocante. Le meilleur choix. La brocante reste la valeur. C'est pas le bling 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 de l'Asie. Bonjour, bonjour. Oh, le match était maman. D'abord, j'avais mon petit bonnet belge, au drapeau belge. Les Flamands ont fait ça. Ayop. Ayop. Brice. Ayop. Comment on dit en haut en néerlandais? Je sais pas les bons points d'anglais. Ayop. Je suis tellement contente. Hier, ce qui s'est passé hier, on n'a plus jamais eu ça. Le Cameroun était connecté. C'est-à-dire que on était en communion. Marc Brice était celui qui avait le bâton. C'est-à-dire, le gars, c'est lui qui avait le bâton, le homme l'or de la République, le homme, pas de la République. Il est devenu, il a été inchronisé homme l'or des lions indomptables, le mentor. C'est-à-dire, tout le monde. C'est quoi? Intention de vote. PTB. MR, quand voter PTB alors. On vote TP. Je ne veux pas les voter, ils ont caché. Aujourd'hui, c'est les élections. Vous voyez, la campagne est ici. Laura veut que je vote. Tu as voté quoi? On vote les engagés. Non. Moi, je vote. Tu votes quoi? Mais regarde, ils sont. Quoi? Tu vas pas voter ici alors que c'est peut-être pour rien. Parce que les gens vont plus voter ça que ça. Le MR est devant. Moi, je vote pas le MR. Hein. Oui, justement. Le PS suit. Non, le PS, dans les intentions de vote, c'est en troisième. On va voter. Je te suis. Hier, notre brocanteur, c'est lui qui était le capitaine du bateau. Les Camerounais n'ont plus eu cette ambiance-là depuis des années. Et je pense que le caractère et le tempérament de Brice a prouvé que on n'a pas besoin de beaucoup bavarder pour montrer qu'on est quelqu'un. Regardez la posture de ce monsieur Brice. Regardez comment il est resté depuis qu'il est fusqué. C'était un Camerounais à la presse entraîneur. Il y a eu des clashs, des insultes, des démissions, des revenus. Le gars est resté. On m'a nommé. J'attends jouer mon rôle. Vous ne connaissez pas les Flamands. Les Flamands, c'est les seules personnes qui ont mis l'État belge pendant des mois sans gouvernement. Les Flamands, c'est pas le Wallon, hein. Le Flamand, c'est pas le Bruxellois. Ça veut dire que c'est des gars qui ont la patience. C'est des
C'est pire que les inspecteurs Colombo. C'est pire que la CIA. Donc, ne jouez jamais avec un flamand. Les flamands, c'est les seuls gars que... Mais tu te mets avec un flamand, tu ne mets plus la perruque. Donc, c'est des bosseurs. Eux, c'est la réussite. L'ambiance, ça dit... Je vais vous expliquer. Il y a des personnes, quand tu viens en Belgique pour la première fois, tu veux seulement rester à Bruxelles, dans le milieu des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens. Tu n'avances pas. Non, je vais vous dire ça aujourd'hui. Beaucoup d'Africains qui viennent en Belgique veulent rester à Bruxelles, ou à Liège, ou à Namur, ou à Mons. Ils ont peur du changement. Beaucoup de Camerounais qui restent à Bruxelles tapent parfois 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas de papier. Beaucoup de Camerounaises qui se mettent avec des Belges francophones font parfois 5 ans, 6 ans sans papier. Mais je vous jure que quand tu choisis un flamand, tu vas faire plus de 2-3 ans sans papier. Le flamand n'est pas quelqu'un qui veut qu'on profite de lui. Le flamand est une personne qui ne veut pas qu'on profite du système. Tu fais ta part, il fait sa part. Donc, quand tu viens en Belgique, tu t'installes en Flandre. Première des choses, ils te mettent d'abord à l'école pour apprendre la langue. Tu veux apprendre la langue. Si maintenant tu es avec quelqu'un, c'est le gars même qui te dit que là, ici, c'est chacun joue son rôle. Il te met d'abord dans une formation, il te met quelque part. Une fois que tu es intégré, tu as des papiers, là, dès que tu vas travailler, eux, c'est travailler et cotiser. Voilà ce que Mabrice a montré à l'équipe nationale. Parce que vous, les Camerounais, vous avez peur du changement. Vous aimez la facilité. Même quand c'est mauvais, vous dites que c'est bon parce que vous avez des intérêts. Vous ne regardez pas l'intérêt commun. Regardez comment ce monsieur a remis l'ambiance dans l'équipe nationale. Il a réussi à remettre tous les Camerounais dans la même dimension. L'union fait la force. Il a réuni les Camerounais. Et le score était là. Et que les gars étaient sur le terrain contents, fiers de se battre pour le vert ou jaune. Il n'y a plus jamais eu cette ambiance-là. Même si le Cameroun perdait hier, mais l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe, on n'a plus jamais eu cette ambiance. Alors, beaucoup sont partis au stade hier pour aller oui, Marc Brice. Beaucoup ont payé les tickets hier. On a même sponsorisé les gens pour dire qu'après la défaite, on le met dans l'avion et part chez lui. La honte de ça. Quelqu'un vient pour redonner la valeur à votre équipe. Vous le combattez. Quelqu'un vient pour redonner la valeur à l'équipe nationale. Vous le combattez. C'est la même manière que vous faites au procès Maurice Kamto. Partagez, parce que je veux entrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais dire aux Camerounais ce que j'ai à leur dire aujourd'hui. Après le sabotage fait sur l'entraîneur, vous l'avez appelé la brocante. Et pourtant, vous savez très bien que un plat de la brocante belge dépasse le plat chinois. Le chinois, c'est le bling-bling. Ça dépasse les histoires que vous avez à Dubaï. Quand tu veux une vraie télé, c'est chez le brocanteur. Ton assiette se casse.
Tu pleures. Ouais, mon plat s'est cassé. C'est-à-dire que tu fais toutes les brocantes de Yaoundé ou de Douala pour trouver encore une belle pièce dans la brocante. Il n'y a pas de... Dans une brocante, c'est le meilleur choix. Ici en Europe, quand quelqu'un a un château, soit il commande le matériel chez l'artisan, soit il va dans des brocantes chercher des pièces de collection uniques. Marc Bis est une pièce unique de collection. Alors, je veux dire aux Camerounais que vous avez peur du changement. Monsieur Marc Brice était dans la même position que le professeur Maurice Kamto. Vous combattez le professeur Maurice Kamto pour dire que Paul Biya est le meilleur. Sachant que Paul Biya est fatigué, il ne gouverne plus. Sa vie maintenant, c'est qu'il est le matin, il se réveille avec des comprimés pour tenir le coup dans la journée. On doit l'amener maintenant, les souvenirs. Peut-être qu'il ne se souvient même plus de rien. Les gens sont à côté pour essayer de le remettre au niveau au top. Vous combattez le professeur Maurice Kamto parce que vous avez peur du changement. Mais vous savez au fond de vous ce qui dérange dans le Cameroun. La même manière que vous avez applaudi le Brice, c'est la même manière que vous allez applaudir le professeur Maurice Kamto que vous combattez. Quand le professeur Maurice Kamto prendra le pouvoir, quand le MRC va prendre le pouvoir, quand on va mettre des programmes et qu'elle voir le Cameroun changer, vous les tribalistes politiques là, vous les ayopistes, vous allez applaudir le professeur Maurice Kamto. Quand Kamto, le MRC passera en route, la nation camerounaise va se lever seule. Il ne faudra pas leur donner 1000 francs, 2000 francs pour aller applaudir. Non. Et vous n'aurez pas besoin du pain et de la sardine pour aller acclamer le MRC. Le résultat qui va être du travail qui sera sur le plateau, vous allez applaudir. Moi, je ne parle plus. Mais pour que nous arrivions à ça, vous devez les lire. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de passer la main. Voilà. Vous avez eu peur de Brice parce que vous pensez qu'il est venu prendre votre argent. Vous n'aurez plus le partage parce qu'au Cameroun, quand on te nomme, tu partages avec des gens qui t'ont nommé. Vous vous êtes dit que le flamand là, est-ce qu'il va nous donner notre part? On n'aura plus la main sur le gâteau. Vous avez eu peur du changement. Vous avez combattu le changement. Les petits clochards du quartier qui continuent à circuler derrière les motos. Depuis que vous supportez cette ligne, vos vies ont changé? Non. Mais vous supportez les petites bouteilles de bière, les petites sorties dans les bois de nuit qu'on vous amène. Les m'as-tu vu, je suis l'ami d'eux. Le changement, si, est pour nous tous. Le score d'hier a ému des millions de Camerounais. Grâce à une personne. Hey, Marc Brice a le comportement de Papa Kamto. Le gars ne parle pas, mais en poste. Marc Brice ne parle pas. Il ne se fâche pas. Vous l'insultez. Vous faites tout. Le gars dit que je signe, je persiste. Je suis Ikben Flamand. Ikben Brice. Ikben Brice. Je vais vous montrer. Le gars n'a pas fléchi. Ce n'est pas lui qui a joué sur le terrain. Mais il a réussi à donner confiance aux joueurs. C'est cette confiance-là qui nous a donné l'ambiance qu'on a vue hier. Et l'ambiance-là, maman, s'est transmise dans les Camerounais, des supporters.
N'ayez pas peur du professeur Maurice Kamto. Quand Kamto, le MSC va prendre le pouvoir, les RDPcistes là, vous allez seulement cacher vos maillots, vos t-shirts. Vous allez. Il n'y a pas de. D'abord, qui a eu honte au Cameroun? Vous allez seulement dire, Papa Kamto, pardon. Je m'excuse, c'était la famille qui me dérangeait. Je ne voulais pas changer parce que tu es déjà habitué que quand mon frère est en cellule, je ne vais pas parler le dialecte, on le libère. Même quand je parle au tribunal, le procureur et le juge doivent faire des efforts pour parler même en langue dialecte. Papa Kamto va changer le pays. Le MRC va vous redonner ce que vous avez vécu là, la réussite. Tout le monde aura sa part dedans. Il va valoriser tous les Camerounais. Votez le MRC. Votez le changement. Et le changement, c'est de dire, on donne à l'autre de faire un peu. Donnez un peu aussi MRC. Maman, Oui. en allant voter, on peut passer... Je sais pas si c'est ouvert l'imprimerie. Hein? Je vais imprimer mon TFA pour moi. Mais il y a une imprimerie Juste à côté. Oui. Le changement, c'est d'accepter que quelqu'un d'autre prenne la main. Si vous acceptez le MRC, Non, c'est fermé. rien à y voir avec, oubliez même le professeur Maurice Kamto, mais acceptez ce parti politique qui a un meilleur programme pour le Cameroun. N'ayez pas peur de dire, je ne vais plus rouler sans assurance. Non. Le changement va nous faire évoluer, avancer. On sera content. Vous allez chanter, vous tous, Kamto, président, Kamto, président, Kamto, président. Vous allez chanter comme ça. Pas parce qu'il est non. Toi-même, quand tu vas vendre ton cacao, que quand tu vas mettre c'est-à-dire, il va faire ce qu'il faut pour que ton cacao se vende bien. Tu auras la meilleure place au marché, bien, en train de vendre ton manioc dignement. Nous allons tous chanter. Kamto, président, Kamto, Krébizan, Kamto, Ayop, Kamto, Ayop, Kamto, Ayop. Pas parce que il s'appelle Kamto, parce qu'il est le président qui maîtrise. L'autre a fait sa part, mais l'autre là, il est fatigué, qu'il aille se reposer. Le changement ne tue pas. Le changement nous permet tout simplement d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Nous ne voulons plus de femmes en otage dans les hôpitaux pour 50 000 francs CFA. Nous ne voulons plus ce coût de vie de la ménagère. C'est-à-dire, le panier de la ménagère est intouchable dans le Cameroun. Le MRC est conscient de ça. Nous ne voulons plus des enfants qui vendent dans les marchés. L'école sera obligatoire. Le changement, s'il va toucher toutes les dimensions sociales. Nous avons tout ce qu'il y a en Europe au Cameroun pour en profiter. Le système social est même meilleur au Cameroun qu'ici. Mais eux, ils ont décidé d'empocher tout, de prendre tout. Ce changement que vous combattez, que Kamto veut vous donner, détruit le Cameroun. Accepter Kamto, c'est valoriser le Cameroun. Accepter le MRC, c'est de vivre dignement. Est-ce que vous vivez dignement au Cameroun? Quelqu'un qui a fait des études, tu dois encore arnaquer tes frères camerounais. Le système-ci a fait de vous des mendiants, des voleurs, des personnes sans scrupules. Ce système-ci vous a rendu immoral.
vous a rendu des Camerounais sans cœur. Le Camerounais n'a plus de cœur, n'a plus de fraternité. C'est ce système-ci qui vous a rendu. Il y a encore des bons Camerounais. Mais aujourd'hui, on vous a formaté dans le négatif. Tu as peur de faire affaire avec un Camerounais. Parce que la manière que on vous a formaté, le vol, la corruption, les détournements de fonds publics, le harcèlement, le chantage, l'intimidation. Un Camerounais travaille chez toi, il te vole, il t'abuse. Quand tu réclames ta chose, il te fait le chantage. C'est le système qui vous a rendu comme ça. Vous voulez tous devenir des milliardaires, mais vous ne voulez pas travailler. Tu attends devant le ministère des Finances pour embobiner un petit vieux qui vient faire son dossier de pension. Et tu dis au vieux, père, comment tu dois 10 millions là? Je vais faire des marches pour toi. L'argent va sortir. Donne-moi 20%. Tu vas prendre 2 millions sur les 10 millions de notre grand-père. Parfois, tu prends même tout, tu fuis. Vous trouvez que c'est ça? Ça, c'est bon? Et qui vous a rendu comme ça? C'est ce système. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte de Dieu de vous dire, donne autant d'argent, alors que tu es un violeur qui a violé des gamines. Si tu as l'argent, je vais aller négocier avec le procureur, tu vas être en liberté. C'est ce système qui a fait ça dans le Cameroun. C'est ce système qui a rendu les Camerounais fainéants. C'est ce système qui a rendu les Camerounais alcooliques. Mais si nous voulons que nos enfants quittent la drogue, la prostitution, nous devons voter le changement. Nous devons accepter que le MRC prenne les choses en main. Nous tous, on a aimé Paul Biya. Nous tous, on a voté Paul Biya. Nous tous, on a dit Paul Biya, youp. Mais on ne peut plus le dire. On va acclamer le MRC comme on a acclamé le Belge. On va respecter le travail du professeur Maurice Kamto quand il sera au pouvoir. Marceline, je suis là. Donc, vous avez vu comment quand quelqu'un prend les choses en main, quelqu'un qui persiste à dire qu'il peut donner un nouveau look au Cameroun et vous le combattez, vous êtes bête. Kamto n'est pas à combattre. Kamto est à soutenir. Toi, en Europe, ce matin, tu vas aller travailler au noir. Oui, tu vas gagner de l'argent. Vous vous levez à 5 heures du matin pour aller travailler. Vous avez 2-3 boulots. Tu ne peux même pas aller au Cameroun parce que tu es dans un système où même tu gagnes, tu es obligé de faire 2 boulots. Il ne te reste même pas grand-chose. Nous tous, on lit l'heure. Il y a des personnes ici que les parents décèdent, ils ne peuvent pas passer le salaire, il fait un crédit de 2-3 000 euros, il envoie. Nous voulons un Cameroun pour nous tous. Ils ont maintenant mis le visa à 200 euros. Le Cameroun devient le pays le plus cher en visa. Et vous acceptez. Et vous acceptez. Nos familles, vous qui êtes en Europe, en Afrique, là, avec vos gros yeux, en me regardant, quand vous exigez l'argent qu'on vous envoie, on vous envoie, on vous envoie. Si vous votez Kamto, vous ne dépendrez plus des gens qui sont en bain.
Ça va même les dépasser. Il n'y a rien d'autre que d'être chez soi, de travailler et de rentrer à la maison, retrouver sa famille, d'aller au village le week-end. Vous savez comment on souffre pour aller au Cameroun? Vous savez comment le Cameroun nous manque? Et vous êtes au Cameroun. On vous demande simplement de choisir une personne, de choisir un parti politique pour que plus jamais vous ne vivez dans la misère. Et le seul parti, c'est le MRC. Ne va pas voter le MRC parce que tu attends qu'il y aura la facilité. Hein. Nous voulons arrêter ce système qui vous a rendu médiocre. Un système médiocre pour vous faire un système meilleur. Médiocre dans quoi? Rien ne s'est développé. Rien. Oui. On va, oui, ok. Où est la carte de vote? Ah, prends alors, tu mets dans le sac. Ma carte, tu as la carte d'identité, non? On va aller voter. Aïe, aïe, aïe. Marc Brice reste notre choix, notre robot. Il a montré que la brocante beige, ça vaut de l'or. Et il a montré. Maintenant, il reste notre papa Kamto. Papa Kamto va aussi montrer que le MSC, c'est comme ça, là, petit cœur. Comme ça. Papa Kamto. Ça dit, les Camerounais vont sortir dans les rues des millions, des millions. Quand tu vas entendre l'écho, Kamto, président, tu auras la chair de poule. Toi, tu vas cramer tout seul. Hey, le Messie. Le Messie que Paul Biya dit. Parce que Dieu a préparé Kamto, le Messie. La tempête, la misère, la pauvreté, tout ce qui se passe au Cameroun là, les mauvaises choses, les disparitions des enfants. Mais le jour de gloire, le MRC va prendre le pouvoir. Zéro corruption. Vous serez plus dans l'indignité. C'est-à-dire que tu vas être dans le marché, un marché équitable. Les enfants ne vont plus devoir aller travailler, aller vendre le matin à 5 heures les bananes sur la tête. L'école sera obligatoire. On sera bien soigné. Le système social sera en place. Maman, hey, Azambouama, Amostema Yuboya. Qu'est-ce que je pourrais faire ce jour-là? Hey, Azambouama, Mayuboya. Kamto. Hey. On va chanter. Papa Kamto. Le président de la nation. Aïe, aïe, Papa Kamto, président de la nation. Aïe, aïe. Hein? Papa Kamto, président des Camerounais. Bien boyé, bien boyé. Le ton sera lancé. Fini la pauvreté. Fini la misère. Fini. C'est-à-dire qu'on va avoir une vie valable. N'ayez pas peur, mes frères, du changement. N'ayez pas peur. Le changement, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. N'ayez pas peur de dire, oh, si j'accepte le changement, je ne pourrai plus faire des trucs au black. Je vais chercher une petite chaussure plate. Hein? N'ayez pas peur de dire, oh, si j'accepte le changement, je ne pourrai plus faire de trafic. Non, c'est pour ton intérêt. Tu auras l'assurance dans ta voiture, que tu fais l'accident, l'assurance répare ta voiture.
Fini que tu n'as pas l'assurance. Parce que quand on vous demande d'assurer vos voitures, c'est pour vous. Les assureurs aussi vont respecter les contrats. Tu fais un accident, l'assurance va dédommager l'autre, ce n'est plus toi. N'ayez pas peur du changement. Le changement, si c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Quand on n'est pas un obstacle pour vous, c'est une opportunité pour nous tous. Le MRC, c'est une opportunité. On y va? Prends les cartes, hein? Ok, allons alors, je m'en vais voter. Le vote, c'est aujourd'hui. Moi, je prends ma veste, il fait un peu froid dehors. J'attends en bas. Vous comprenez, non? Donc, n'ayez pas peur du vote. N'ayez pas peur. Mes frères, Marc Brice, Marc Brice, il m'a pas encore regardé bien les candidats. Désolé. Bien regarder d'abord les candidats sur la liste avant d'aller voter. C'est le vote aujourd'hui. Nous devons voter. Alors, Mafo, tu vas voter qui? Bon. Ah, Mafo, ok. Tu votes qui? Le PS. Ça fait des années qu'ils sont là. Il faut de changement. Choix de la rupture, PTB. Choix de la rupture, PTB. Est-ce que je vote des PTB ou je vote les engagés? Ou alors, je vote les qui même? Le défi, les engagés. Aïe, c'est compliqué, hein? Mais je dois voter ce qui va avec mes valeurs. Alors, Mafo, je suis plutôt dans les engagés. Moi, c'est plutôt les engagés. Je vote les engagés. Et dans les engagés, il y a Pierre Compagnie, que je connais. Il y a Maxime Descordes, Jacqueline de la Pierre, Elisabeth de Grise. Oui. Les engagés, là, tu votes le PTB. Moi, je vote le PTB. Dites à vos enfants d'aller voter. Vous voyez, nous ici, on vote avec nos enfants. C'est important le vote. Je vous jure que pour que je vote, hey, ça a été dur. Les enfants d'ici s'intéressent à la politique. Hein? Ça dit que les enfants cherchent d'abord où ils trouvent d'abord leurs intérêts. Si le parti travaille bien pour eux. C'est ça, hein? Si le parti a des règles qui ne vont pas avec des valeurs, on ne vote pas. Donc, amenez à vos enfants à voter. Bon, on va voter. Le goût de ça. Le vote doit être obligatoire. Allez vous inscrire massivement. Pas au Cameroun. Je dis au Cameroun, ici c'est obligatoire. Tu ne votes pas égal amende. Donc, tu veux qu'on aille marcher sur les arbres? Voilà, on marche sur le soleil. Allez voter. Demandez à nos enfants à vous aider à faire le choix. Ici, le vote est obligatoire et le vote doit être obligatoire au Cameroun. Comme ça, on peut faire des choix pour vous, mais notre vote... Oui, bien sûr, Ruben Koigné. T'as dit, le changement, ça va nous aider, nous tous. Mais aujourd'hui, les gens combattent le procès Maurice Kamto. Comme si, comme Kamto est Bamileke, si Kamto gagne, les Gamileke vont gagner le pouvoir. Ben non, le MRC est rempli que des bêtis. Moi-même, je suis bêtis. Il y a plein. C'est le parti de la nation. Mais les gens combattent Kamto, pas parce qu'il est bamileke, mais les gens le combattent parce qu'ils veulent garder le système du vol en main. Ils ne veulent pas changer de comportement et abandonner leurs avantages. Voilà. Ta carte d'identité, hein? Oui, ma carte d'identité, je l'ai.
Elle est là, hein? Attends. Oui, j'ai pas dans cette. Oui, c'est bon. Les gens ne combattent pas Kamto parce qu'il est mauvais. Non. Les gens combattent Kamto tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs avantages. Ils ne veulent pas perdre leur marché public. Ils ne veulent pas perdre la ligne 94. Vous comprenez? Parce que si Kamto prend le pouvoir, il y aura plus tout ça. Les marchés seront attribués aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs camerounais. Et ça, ils ne veulent pas perdre. Le problème, ce n'est pas parce qu'il n'est pas milqué. Le problème, c'est l'argent. C'est le partage. Il y a trop d'argent en jeu. Hein? C'est la présidence qui fait tous les marchés. Tout appartient aux hautes instructions. Donc, vous pouvez donc comprendre que le combat ici, au Cameroun, la nation doit comprendre qu'eux, ils n'en ont rien à foutre d'eux. Eux, ils veulent garder l'argent, le pouvoir, les marchés. Hein? Voilà. Donc, ne pensez pas que le combat qui est au Cameroun là, c'est parce que... Non, 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 non. Eux, ils veulent inventer les marchés. Et quand ils inventent les marchés, ils donnent le marché à leurs petits copains, à leurs petits amis. Et le marché là, ils te disent qu'ils veulent 50%. C'est eux qui gèrent. Il y a même des faux marchés qui n'ont jamais existé. Quand vous voyez un ministre faire 20 ans à la même place, comprenez qu'il partage bien avec eux. Hein? C'est normal qu'un ministre fasse 20 ans quelque part, 10 ans à la même place. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un ministre, tu es ministre, même poste, 20 ans. Tu es diplomate, même poste, 15 ans, 10 ans. C'est parce que le partage se passe bien, sans problème de partage. Hein? Il se partage bien les choses. Donc, nous, on ne peut pas continuer à accepter et dire que c'est bon. Ce n'est pas la nation camerounaise qui combat Kamto. Non, c'est ceux qui font les marchés qui combattent Kamto. Et les petits supporters du quartier viennent sur le terrain pour combattre. Et pourtant, les petits mœurs du quartier souffrent avec nous. Donc, vous qui aidez ces autres personnes à combattre Kamto, vous n'aimez pas vous-même le Cameroun. Vous n'aimez pas. Non, vous voulez garder les marchés entre vos mains, garder tout entre vous. Et ça, on ne peut pas accepter. Alors, je vais aller voter. Je suis déjà arrivée au bureau de vote. Je vais devoir raccrocher. Je vous aime et je vous dis une fois de plus merci et d'accepter le changement et de continuer à accorder beaucoup d'intérêt à la politique du Cameroun parce que ceci nous appartient tous. C'est pour nous tous. Alors, restez connectés et on se dit à très bientôt. Parce que la lumière n'est pas bonne, je vais devoir arrêter. J'ai le soleil sur le dos. Je dois aller faire... je dois aller jouer mon rôle de citoyenne. Alors, à très bientôt. Bisous.